Pour cette séquence, je vais partir de ce symbole qui représente théoriquement, je dis théoriquement pour les gens qui l'auraient reconnu, une table. Alors cette table-là, je vais aller la mesurer. Dans l'onglet début, on a une commande qui s'appelle mesurer. Et je me rends compte qu'elle fait 120. Si je remesure dans l'autre côté, sur 60. Mais je voudrais par contre, moi, avoir une table qui ferait la moitié, 60 sur 30. Donc il s'agit bien de faire une réduction de cette table-là de moitié. C'est pour cela qu'on va utiliser ici la commande échelle. Échelle, choix des objets, celui-là, je valide. Le point de base, il est là. Il me demande le facteur d'échelle. On est tous d'accord que je dois multiplier par 0,5 mon objet pour obtenir les échelles que je veux. Donc si je remesure, on devrait retrouver 60 dans ce sens-là. On a bien 60. Et dans l'autre sens, on devrait avoir 30. On a multiplié notre objet par 0,5. On pourrait refaire l'échelle. Multiplier l'objet, par exemple, par 0. Je vais multiplier par 1,2. Ce qui donnerait 60 multiplié par 1,2 donnerait 72. Voilà. Ça, c'est pour une échelle. Alors, toujours dans l'échelle, une autre option possible. Alors, je vais faire un zoom étendu. Voilà. Voilà ici un piano. Je voudrais aussi le réduire pour le ramener à mon échelle. Je vais le mesurer. Ici, il fait 1473,2, ce qui est normal parce que c'est un objet de la bibliothèque d'AutoCAD. Je suppose qu'il a été dessiné en pouces ou une autre unité et il n'est pas en unité métrique. Par contre, ce que je sais, c'est qu'homothétiquement, toutes ces valeurs sont bonnes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de lui faire une échelle de manière homothétique, sachant que moi, je connais une valeur qui est ici, qui est la longueur de ce clavier, qui ferait par exemple 120. Je vais faire échelle, choix de l'objet, celui-là. Je valide. Le point de base, on va le prendre n'importe où parce que c'est le point variable. Et là, il me dit spécifier le facteur d'échelle ou je peux faire copie, donc avoir une échelle par copie, ou référence R. Je tape R, entrée. Je pourrais utiliser la flèche vers le bas aussi pour avoir les références. Et il me dit spécifier la longueur de référence. La longueur de référence étant la longueur actuelle, donc de ce point-là à ce point-là. Il me précise la nouvelle longueur. Je saisis 120. Je fais entrer et mon objet ici se retrouve à l'échelle que j'ai voulu. Donc si on le mesure, il fait bien ici 120.